Champion mon frère, champion mon frère, champion, champion, champion mon frère. Quel plaisir! La répétition s'est passée comme prévu. C'était une répétition sans vouloir manquer de respect à Reims. Reims qui a quand même le mérite d'être allé jusqu'en finale. Ils se sont battus pour aller jusqu'en finale. Je connais un certain club qui aurait vendu père et mère pour être à la place de Reims et jouer cette finale. Mais bon, c'est Reims, ils ont du mérite. Là, ils ont du boulot jeudi là contre Metz pour ne pas finir en Ligue 2. Je leur souhaite le meilleur. J'espère pour eux que ça va bien se passer. Et de toute façon, on les a terminés en première mi-temps. 3-0 doublé de Barcola, bim-bim. Hakimi sans contrôle, bim-bim aussi. Bon, en deuxième période, ils sont encore reposés sur leur laurier, on a l'habitude. Mais c'est pas grave, c'était qu'une répétition. Le coach, incroyable saison. Le coach, comment il gère nos joueurs. Pas de blessés, pas de problème. À part Gvara qui est malade. Gvara, il est malade, c'est pas grave, ça arrive d'être malade. Gvara, je t'aime. Gvara, c'est un joueur exceptionnel que je n'attendais pas. Je suis encore stupéfait de ce que nous fait Gvara. Gvara, il était malade. Au dernier moment, c'est des choses qui arrivent. Tu rentres chez toi, tu te fais un petit Netflix avec ta femme, tes enfants, tranquille. Tu prends un petit Doliprane, un suppo s'il faut même, et puis tu nous reviens en forme. C'est des choses qui arrivent. Gvara, on a besoin de toi. En tout cas, je parlais du coach, la façon dont il a géré cette saison incroyable. On est parti pour un triplé, on est parti pour marquer l'histoire. Même pas quadruplé. Trophée des champions, Ligue 1, Coupe de France, et vas-y, je dis pas parce que t'as vu, j'ai peur de porter la poisse. J'ai lâche Koumoun, je dis pas, mais samedi prochain, on est tous là à attendre samedi, on pense qu'à ça. Tout le monde, même nos haters, même les gens qui nous détestent, tout le monde, le monde, la planète n'attend que ça. On va tous être branchés samedi, ça va être une dinguerie. Mais ça, on en reparlera. Je prévois des lives, des vidéos. Cette semaine, on va parler que de ça. On mange Ligue des Champions, on dort Ligue des Champions, on rêve Ligue des Champions, c'est une dinguerie. Mais bref, en tout cas, là, on est content, on célèbre, on profite. Cette Coupe de France, 16e Coupe de France pour le Paris Saint-Germain, c'était important de la remporter. Et le coach, vraiment, la saison qu'il fait, tu sais comment il a géré la gestion des joueurs, pas de blessés, c'est incroyable. Nous qui avons toujours eu que des soucis, des problèmes de métatarse, d'adducteurs, de je ne sais pas quoi, et même pareil, les problèmes hors foot, tu sais, extra-sportifs, ça n'existe plus. On n'a plus aucun problème. Et on a prouvé, notre équipe a prouvé au monde de quel bois, sauf que c'était une vraie équipe. Là, ils ont forcé le respect. Parce que le PSG a longtemps été détesté, mais cette année, cette équipe, elle est en train de forcer le respect. Quel que soit le résultat de samedi, hein, d'ailleurs. Mais franchement, si on perd samedi, je te dis la vérité, il est hors de question de perdre une deuxième finale. Bon, j'ai dit que j'arrêtais de parler de la Ligue des Champions, mais c'est plus fort que moi. Il en est hors de question, mais on en reparlera. En tout cas, quel que soit le résultat, cette équipe a forcé le respect au niveau mondial. Et là, moi, j'hallucine sur la gestion du coach. Il a tout bien géré. Après, je te disais, en deuxième période, bon, ils ont pas marqué, ils sont reposés un peu sur leur laurier, même s'ils ont essayé, mais c'est vrai qu'on a l'habitude. Mais franchement, on était dans la gestion. Moi, j'ai même pas envie de penser à ça, je leur en veux pas. En tout cas, je suis grave content et j'ai hâte, comme tout le monde. Rendez-vous compte la semaine prochaine à la même heure. La semaine prochaine à la même heure, on sera peut-être champion d'Europe. On aura peut-être cette fameuse Ligue des Champions qu'on attend depuis si longtemps. Samedi prochain à la même heure, poteau, on va écrire l'histoire carrément. Rendez-vous compte. Non, vraiment là, cette fois, le stress monte. Rendez-vous à Munich la semaine prochaine pour écrire l'histoire, s'il vous plaît. J'ai dit que j'arrêtais de parler de ça. Qu'est-ce que tu veux dire sur le match de ce soir en vérité? Là maintenant ça y est, rendez-vous à Munich samedi prochain et à la même heure, dinguerie. Et on sera les premiers, je veux rien savoir. PSG à jamais sans tricher, à jamais le premier sans tricher. C'est nous poteau, on connaît les bails. Donc voilà, 16e Coupe de France. Marquis à lui tout seul, il a soulevé la moitié de toutes les Coupes de France du club. C'est une dinguerie. Marquis c'est trop, de toute façon lui, il restera toujours parisien toute sa vie je crois. Hein. Même quand il jouera plus, il sera encore à Paris, il l'a dit, ses enfants ils sont français. Bref, Barcola, doublé. Comment il a commencé sur les chapeaux de roue, la dinguerie, c'est que Paris a fait croire que le meilleur passeur de Ligue 1 était fini. Mais non, Barcola est toujours bel et bien là. Et samedi prochain, rendez-vous samedi prochain à la même heure pour soulever la Pecou. La Pecou, elle est à nous. Samedi prochain, Barcola, montre-leur de quelle boîte tu te chauffes. De toute façon, Barcola, Gvara, tout le monde. Bref, je vais m'arrêter là, les potos. Je vous prépare des nouvelles vidéos et un son aussi, comme vous le savez. Il y a un son pour l'éventuelle victoire et des vidéos, des lives. Cette semaine, on va mettre les bouchées doubles. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à très vite. On connaît les bails. Ici, c'est Paris. Champion, mon frère. Champion, mon frère. Champion, 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 mon frère.